Yo tout le monde, c'est Mousse et aujourd'hui on va parler de Mashle. Mashle, donc vous avez déjà entendu l'histoire, suite du coup au rachat de Crunchyroll sur la maison d'édition Kazé. Eh bien, il y a une disparition du coup donc, de ces fameuses tranches couleurs. Donc c'est pour ça qu'il me fallait absolument la série. C'est juste pour ça en fait sous format Kazé, c'est le mélange de couleurs que je trouve juste incroyable. Il y a 2 coffrets et le reste du coup jusqu'au tome 10, j'ai pas encore pris le tome 11, vous comprendrez par la suite. Mais avant, petite synopsis rapide. Mashle du coup donc se déroule dans un milieu magique un petit peu à la Harry Potter et le personnage va faire penser un petit peu à un Saitama dans One Punch Man. Mash, donc notre héros, est né sans pouvoir magique et dans ce monde, eh bien, le fait de ne pas avoir de pouvoir est condamné par la peine de mort. Rien que ça. Il est élevé donc au fin fond de la forêt dans le plus grand secret où il passe son temps en fait à s'entraîner en faisant de la musculation. Un policier du coup donc découvre un jour son secret, je rappelle c'est passible de ne pas avoir de pouvoir magique. Un deal va du coup être mis en place, s'il réussit à intégrer l'école de magie et de finir dans les premiers, eh bien il aura le droit de vivre. Donc c'est un résumé très très bref parce que j'ai pas encore commencé la série, j'avais d'autres choses à terminer avant. On démarre du coup donc sur le premier coffret, donc tome 1, 2 et 3. Derrière donc c'est marqué qu'il y a 3 petites cartes postales. Clairement je m'en fiche un peu. Par contre je trouve vraiment le design sur la boîte, il est juste magnifique. Notamment avec l'espèce de petite fumée en fait sur les bords en haut et en bas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que celui-là donc je l'ai trouvé à l'espace culturel Leclerc, donc c'est là où je vais tout le temps. Et il est le coffret au même prix que les 3 mangas en fait vendus sans le coffret. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Ça embellit un petit peu la collection et je trouve ça super génial. Alors, à savoir que le petit coffret là, étant donné qu'il est encore du coup sous le logo Kazé, je pense sincèrement qu'on n'en verra plus trop. Étant donné donc de ce que j'ai vu, la sortie du 11e tome en édition limitée, je vous renvoie vers la vidéo de la Mangatech, donc c'est Quantibus qui fait cette vidéo, donc il a fait une très très belle vidéo que j'ai vraiment adorée. Je vous conseille d'aller la voir. J'ai pas grand chose à rajouter, je pense qu'il a tout dit et qu'il traite beaucoup mieux le sujet que moi. C'est de la merde. On est parti. Donc, le tome 1 avec la petite couverture ultra sympa, j'adore vraiment les nuances de couleurs. Le tome 2 il est classe, un peu bleu et tout, stylé. Le tome 3 et les cartes postales. Alors les cartes postales je sais pas trop, ouais c'est même pas des cartes postales en fait, c'est juste des cartons quoi. La première, la deuxième qui est un peu plus basique, et la troisième, ouais ils sont pas bien foulés, mais bon ça fait toujours plaisir à afficher, c'est sympa, ça embellit la Mangatech. Deuxième coffret, donc même principe, hein, une boîte en carton, j'aime bien les tranches, je la trouve peut-être un peu moins bien travaillée que le premier coffret. Donc tome 4, 5 et 6, et pareil toujours avec ces fameuses 3 petites cartes postales dans le coffret. Voilà. Alors le petit plastique, tac. Ça dégage. Et on est parti. Donc, tome 4, en couleur vert cette fois, il est plutôt sympa aussi, j'aime bien. Le tome 5, donc du coup on retrouve la même couverture que sur le coffret. Le tome 6, très très belle couleur. Et les fameuses cartes postales. Alors, celle-là, je la trouve dégueulasse. Je sais pas ce que vous en pensez. Celle-là, pas ouf non plus. Et celle-là, ouais, pourquoi pas, ça reste du basique. Je m'attendais à un peu mieux sur les cartes postales, tu vois, mais
un peu déçu. C'est une véritable daube. Et on enchaîne du coup cette fois sur le côté classique, donc tome 7, 8, 9 et 10, avec pareil des couvertures, je pense. Ouais, celle-là elle est magnifique. J'aime beaucoup le côté un petit peu violet. La 8 aussi est très très jolie. La numéro 9. Et la numéro 10 que je trouve pas ouf. Vraiment pas ouf. Mais par contre j'ai vraiment hâte de découvrir l'histoire. J'en ai vraiment entendu énormément de bien. Et le fait surtout qu'il y ait la bascule Crunchyroll Kazé, c'est vraiment ce qui me pousse à acheter le manga en fait. C'est pour ce côté un petit peu coloré. Sachant que je pense que ça va très très vite partir, surtout du côté collection. Pour les gens qui ont encore envie d'avoir ce fameux logo Kazé. Je sais qu'il y a une série où il faut que je me dépêche aussi d'acheter, enfin de finir du coup d'acheter. Ça va être Kaiju numéro 8 pour être à jour sur la série, et Black Clover. Je crois qu'il me reste une quinzaine de tomes à acheter, donc il faut que je me dépêche un petit peu avant qu'il y ait des bascules. En soi, c'est le même manga, je m'en fiche un peu, mais ça m'embêterait un petit peu d'avoir, je prends un exemple, les 10 premiers tomes Kazé, le tome 11 Crunchyroll et 12, 13, 14 Kazé à nouveau. Ça fait un creux dans le truc, j'aime pas trop, donc j'aimerais bien les avoir tous en Kazé. Le tome 11, pourquoi est-ce que je l'ai pas pris? La tranche noire, il y a plein de vidéos YouTube qui ont été faites dessus, je vais pas revenir dessus, c'est pas ouf. Mais en prenant en compte que Crunchyroll du coup se prend plein de retours négatifs, je me dis peut-être qu'ils vont revenir du coup sur les couvertures, et peut-être qu'il y aura du changement, et du coup peut-être une réédition du tome 11. Je pense très sincèrement que je suis en train de rêver, mais si ça se fait, pourquoi pas. En tous les cas, ça va me prendre un petit peu de temps à lire les 10 tomes, je vais mettre à peu près 2 semaines et demie. Mais voilà, j'ai pas trop envie de me précipiter dessus. Le logo Crunchyroll, c'est à peu près à la même taille que le logo Kazé, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que cette tranche noire, surtout sur une série très très colorée comme Mashle, ça te met un espèce de bloc, tu vois que ça en fait dans l'étagère. Donc je trouve ça vraiment dommage. Non, puis en plus la coloris, franchement, je reviens dessus, mais ils ont vraiment fait un travail de dingue, je trouve, Kazé. C'est un petit peu dommage qu'ils cassent tout le délire Crunchyroll. Surtout en plus en sachant qu'ils ont déjà leur plateforme. Je pense pas que l'argent soit un problème pour eux, donc il faudrait bien qu'ils écoutent les retours négatifs en fait, et qu'ils fassent quelque chose. Mais bon, ça, on verra. Vous êtes de plus en plus nombreux du coup à regarder mes vidéos, donc ça me fait énormément plaisir, je vous remercie mais du fond du cœur. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo manga. Ciao!